Oui, je te rappelle, je suis en plein tournage, hein. Excusez-moi, c'est le bulot. Le bulot. Ah, bienvenue à la Martinique. En cas de dépressurisation de la baille, un préservatif tombera automatiquement à portée de votre visage. Tirez sur le préservatif, appliquez-le sur le nez et respirez normalement. C'est parti. Ah, le mec, il dit à son copain, il dit cette année, t'envoies ta femme au Club Med? Il dit non, cette année, je vais la baiser moi-même. C'est le mec qui arrive dans un village, il dit aux habitants, il dit vous n'auriez pas une vache noire avec un carré blanc sous le cou? Il dit non, on n'a pas ça. Il dit bon ben j'ai écrasé le curé alors. C'est un mec qui trouve un pingouin dans la rue, tu sais, en plein Paris. Il est très emmerdé, il sait pas quoi en faire, il va voir le flic au coin de la rue, il dit j'ai trouvé un pingouin, qu'est-ce que je peux faire? Et le flic il dit ben moi je serais de vous, je l'emmènerai au zoo. Il dit bon, et le lendemain, le flic, il revoit le mec toujours avec son pingouin, au même endroit. Bah, il lui dit votre pingouin, vous l'avez pas emmené au zoo? Il dit si, je l'ai emmené au zoo, puis aujourd'hui, je vais l'emmener au cinéma. Tu sais quelle est la différence qu'il y a entre le drapeau corse et le drapeau de l'ex-Union soviétique? Eh ben, sur le drapeau corse, il n'y a pas d'outils. Alors, ces deux homosexuels, un dimanche, ils ont plus de lubrifiant, ils sont en panne de lubrifiant. Il y en a un, il dit à l'autre, il dit t'as qu'à aller au garagiste en bas, là, le petit garagiste, il est ouvert. Il y va, et lui dit vous auriez pas de l'huile? Le garagiste ici, mais j'ai toutes les huiles que vous voulez. J'ai de la Total, j'ai de l'Igol, avec la Total on se régale, avec l'Igol on s'envole. Et l'autre il dit vous auriez pas de la Motule? Alors c'est un Belge, un Français et un Américain, ils arrivent dans un bar. Ils s'installent au comptoir et le garçon, il vient vers eux et leur dit c'est pas une blague, c'est ça? C'est le petit garçon, il entend du bruit dans la chambre de sa mère. Il entrouvre la porte comme ça, il voit sa mère toute nue, sur le lit en train de se caresser les seins, comme ça, et qui dit ah, je veux un homme, je veux un homme, je veux un homme, tu vois. Bon. Et le lendemain, il entend à nouveau du bruit dans la chambre de sa mère. Il entrouvre la porte et là, il voit sa mère qui fait l'amour avec un homme. Réfléchit, et le surlendemain, c'est la mère qui entend du bruit dans la chambre du petit, elle entrouvre la porte et là le petit il est à poil sur lui en train de se caresser comme ça, il fait je veux un vélo, je veux un vélo, je veux un vélo. C'est le mec, il arrive vers sa femme le soir avec une gaule mais comme ça, toi, un bras d'enfant, et il s'est mis de la poudre blanche au bout de la quéquette. Sa femme elle le regarde, elle lui dit je te préviens si tu veux baiser, j'ai de la migraine ce soir. Il dit justement chérie, j'y ai pensé, c'est pour ça que je me suis mis de l'efferalgan sur le bout de la quéquette. Alors, tu veux le prendre comment? Par voie orale ou en suppositoire? Ça se passe en Corse, il y a un Anglais qui est en train de boire sa bière tranquillement au comptoir. Tout d'un coup, il y a un Corse qui rentre en furie dans le bar. Il attrape l'Anglais, il lui bourre la gueule. Le patron du bar, il dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et c'est un touriste, il buvait sa bière tranquille. Tu dis « C'est un enculé d'Anglais !» Il dit alors, bah, il dit, ils ont tué Napoléon. Bah, il dit, ça fait 200 ans de ça. Il dit, ouais, mais je viens de l'apprendre. Tu sais combien de temps met une femme qui a ses règles pour changer une ampoule? Je sais pas. Ça prendra le temps que ça prendra. C'est le petit frère qui dit à sa grande sœur, tu peux m'expliquer quand même comment on fait des enfants? Et sa grande sœur, bon, elle dit, écoute, les enfants... c'est dur à expliquer, t'es encore petit, les enfants, écoute, papa, il met une graine, si tu veux, dans la choupinette de maman, et regarde, ça monte, elle est en retard, et après, il la pousse dans le fond avec sa bite, voilà. Tu sais la différence qu'il y a entre une femme et une tornade? Eh ben, il n'y en a pas, parce que quand elles arrivent, elles sont toutes les deux chaudes et humides, et quand elles repartent, elles t'embarquent ta bagnole et ta baraque. C'est le mec a un perroquet qui est vachement intelligent, tu vois, et il l'a laissé à la maison tout seul. Enfin, tout seul, il y a la grand-mère, et puis il y a un petit chat qui joue avec une balle. Et le petit chat, il tape dans la balle, elle tape dans une bougie qui est sur la table, la bougie, elle roule, et les rideaux se mettent à brûler, tu vois. Et le perroquet, qui est vachement intelligent, il est là dans sa cage, il est là, il regarde, il regarde les rideaux, il comprend que ça va brûler, toi. Alors
il ouvre la porte de sa cage parce qu'il est super intelligent, tu sais, avec son bec, il fait ça comme ça, il ouvre la porte, il regarde, il y a 3,50 m en dessous, il a pas volé depuis 4 ans, toi, mais il sent qu'il y a une nécessité, il y va quand même, toi. Il se jette, paf, il tombe comme une merde par terre, il se relève comme ça, et il regarde le fauteuil de la grand-mère, toi, comme il est intelligent, il dit la grand-mère, faut sauver la grand-mère. Et là, il passe derrière le fauteuil, avec son bec, il accroche le truc de la grand-mère, il tire comme ça à l'extérieur, hein, il referme la porte, il laisse passer le petit chat avant, parce qu'il est super intelligent, tu vois. Il va dans le lit, tu sais, il prend une couverture, il bourre les couvertures sous la porte, tu sais, pour dire le feu, pour arrêter le feu. Parce qu'il est très intelligent. Et il arrive dans le salon, et il sait qu'il faut téléphoner aux pompiers. Parce qu'il est super intelligent. Et regarde, le téléphone, il est sur le buffet, putain. 1,80 m. Et là, il prend son élan, et il s'accroche avec le bec, c'est sur un tiroir, il met une patte, il remet le bec, il met une autre bec, tiens, il arrive là, et là, il est au-dessus du buffet, là, le téléphone, et regarde, le téléphone comme ça, il regarde le clavier, toi, et il se souvient parce qu'il est super intelligent. Et j'ai les pompiers, 18, on a 18. Et il regarde le clavier, avec son bec, il fait tout, il fait 18. Juste avant, comme il était très intelligent, il avait décroché évidemment le téléphone. Et là, ça se met à sonner. Et il entend. Le pompier qui dit allô, les pompiers, qu'est-ce qui se passe? Il regarde le combiné comme ça. Il sait qu'il ne faut pas parler à l'endroit où on entend. Il faut parler de l'autre côté, toi. Il le sait parce qu'il est super intelligent. Et là, il s'approche bien du téléphone et il fait, comme il est très très intelligent, il fait « Il est bon, Coco !» Merci Nicolas. Hein. Bah de rien Jean-Marie. Ça fait des belles images, hein, puis un beau coucher de soleil pour finir, c'est vraiment super. Tiens, je t'embrasse. Merci Jean-Marie. Voilà, on va laisser finir en regardant le coucher de soleil. Hein. Qu'est-ce que tu fais, Nicolas? Qu'est-ce que tu fais? Bah je me branle. Bah, tu serais gentil de prendre ta bite alors.